L'une des meilleures qualités qu'un joueur NBA peut avoir, c'est d'être disponible, et entre les blessures et le load management, c'est parfois bien compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on balance avec les noms des 10 joueurs au pire ratio dollars gagnés, matchs joués sur ces 5 dernières années. Pour ça, on s'est basé sur la période 2019-2024, car la saison 2024-2025 n'est pas encore terminée. Et toi, ne zappe pas, il faut que je te parle d'un voyage exceptionnel à New York avec 5 matchs NBA. Oui, 5. Plus d'une semaine à New York du 26 janvier au 3 février avec les Knicks, les Lakers, les Celtics, les Nuggets, 2 matchs à Philly et des fans et expériences folles. Avec notre agence de voyage Trip Double, on organise de très nombreux voyages NBA, mais celui-ci à New York est incroyable. Jusqu'à 5 matchs NBA donc, et écoutez bien les affiches. Knicks Lakers, Sixers Celtics, Knicks Nuggets, Sixers Lakers et Nets Kings. Une dinguerie. L'occasion de découvrir pas moins de 3 salles NBA, le légendaire Madison Square Garden, le Barclays Center et le Wells Fargo Center. Mais le clou du voyage, ce sont nos fan expériences exclusives, totalement inaccessibles sans passer par notre agence. Vous aurez l'occasion unique de jouer sur un parquet NBA. Imaginez-vous disputer des matchs sur les parquets que foulent les stars de la ligue. Quelques minutes après LeBron James, c'est vous qui aurez ce privilège unique de tenter d'enfiler les paniers. Vous pourrez également vous glisser dans la peau d'une star NBA qui est dans le Money Time, puisque vous shooterez un lancer franc au mythique Madison Square Garden. Et ce n'est pas tout. Il y aura aussi notre fameuse journée basket avec la visite du MSG, 20% de réduction au NBA Store et une session sur le playground de Brooklyn Bridge Park et sa vue époustouflante sur la skyline de Manhattan. Puis bien sûr, vous aurez du temps libre pour découvrir Big Apple, monter à l'Empire State Building, arpenter Central Park, vous rendre au pied de la Statue de la Liberté ou encore vous enfiler les meilleurs burgers de la ville. Alors, vous attendez quoi pour réserver ce voyage XXL à New York ? Ça se passe dans le lien en haut de la vidéo ou en vous rendant directement sur tripdouble.com. tripdouble.com. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi au 06 33 06 80 43 pour avoir plus d'informations. C'est moi qui vous répondrai. Allez, je vous donne rendez-vous à New York du 26 janvier au 3 février. On commence ainsi avec un cas particulier, John Wall. Le meneur n'est plus en NBA depuis 2023, mais en 4 ans seulement, il a amassé 171 millions de dollars pour seulement 74 matchs joués. Plutôt rentable, hein, n'est-ce pas? Dans le détail, ça donne 38,1 millions de dollars en 2019-2020, 41,2 millions en 2020-2021, 44,3 millions en 2021-2022 et 47,3 millions gagnés en 2022-2023 entre son buyout avec les Rockets, qui avait récupéré son contrat avec les Wizards en 2019, et sa signature à Los Angeles. Le meneur a joué 23,2% des matchs possibles de jouer sur la période 2019-2023, et a donc touché 2 312 000 dollars par match. Imbattable. Au rayon des pires pourcentages de matchs joués, il y a aussi Jonathan Isaac, qui en 5 ans a disputé 103 matchs sur les 401 qu'il aurait été possible de jouer avec le Magic, soit 25,6%. Par contre, ce n'est pas la même histoire point de vue salaire, puisqu'il n'a empoché que, si on peut dire que, 65,3 millions de dollars sur la période, mais cela représente tout de même 634 650 dollars bruts par match pour lui. Il y a Lonzo Ball et son genou bionique aussi, avec ses 38,2% de matchs disputés en 5 ans, pour 78,3 millions encaissés sur la période 2019-2024, soit 511 000 dollars le match pour lui. Hormis John Wall, un autre joueur entre dans le club très fermé des mecs payés au moins 1 million de dollars bruts par match pour moins de 50% de participation aux rencontres de son équipe sur les 5 dernières années, Klay Thompson. Le tendon d'Achille et le ligament croisé antérieur, coup sur coup en plus, sont passés par là. Le shooter, parti à Dallas, a amassé presque 190 millions de dollars entre 2019 et 2024, pour 178 rencontres disputées sur les 393 possibles avec les Warriors, soit 45,2%. Cela nous donne la coquette somme de 1 066 000 dollars par match pour lui. Comme pour John Wall, 4 ans ont suffi à Kemba Walker pour faire son entrée dans ce classement. Avec 145 matchs disputés sur 318 et ses 139,3 millions de dollars de salaire cumulé entre 2019 et 2023, le meneur retraité valait donc un petit peu plus de 960 000 dollars par match. Ben Simmons aussi se trouve sous les 50% de participation, 42,8% précisément. Il a joué 172 matchs sur les 401 auxquels il aurait théoriquement pu participer entre les Sixers et les Nets, soit une moyenne de 843 000 dollars par match pour l'Australien, prolongé pour 5 ans et 177 millions de dollars par Philadelphie à l'été 2019. Kevin Durant, 211 millions récoltés sur la période, a coûté un peu plus cher par match aux Nets puis aux Suns, 995 000 dollars, mais il a aussi participé à légèrement plus de matchs, 212 sur 400 possibles,
soit 53%. Quant à Zion Williamson, il se différencie un peu de pas mal de ses collègues, dans le sens où il a manqué beaucoup de matchs dès le début de sa carrière, et donc au moment où il ne faisait pas encore partie des plus gros salaires de la ligue. Son coût par match n'est de ce fait pas parmi les plus élevés de cette liste, 425 000 $ par rencontre, mais il n'a participé qu'à 46% des matchs auxquels il aurait techniquement pu prendre part avec les Pelicans depuis la saison 2019-2020. Kyrie Irving, entre les blessures, les suspensions et le refus de se faire vacciner en pleine période Covid, n'a joué que 55,2% des matchs qu'il aurait pu jouer sur le papier avec Brooklyn puis avec Dallas. Cela représente une enveloppe de 804 287 $ bruts par rencontre pour lui. Sur cette même période, Kawhi Leonard a participé à 8 matchs de plus que le meneur, soit 229 sur les 400 qui ont été joués par les Clippers entre 2019 et 2024. Mais ce, avec un salaire plus élevé, qui a fait que chacune de ses apparitions sur un parquet équivalait pour lui à 849 000 $. On aurait aussi pu parler de Blake Griffin, dont chaque match valait 643 000 $ jusqu'à la fin de sa carrière à Boston en 2023, et pour à peine la moitié des matchs disputés. On aurait également pu évoquer Jamal Murray et Malcolm Brogdon également, respectivement 57 et 58% de matchs joués sur les totaux de leurs équipes, ou encore Paul George, Bradley Beal, Joel Embiid, Stephen Curry, Gordon Hayward, Michael Porter Jr., Karl Anthony Towns, Jeremy Grant, Kristaps Porzingis, Chris Middleton, mais tous ont joué plus de 60% de leurs matchs. Zach LaVine et Damian Lillard passent eux la barre des 70%, tout comme LeBron James. Non, au lieu de ça, on va plutôt regarder quels joueurs ont les pires ratios pour le moment cette saison, soit après environ 25 matchs joués pour chacune des 30 équipes NBA. Petite précision, les calculs ont été réalisés sur des chiffres arrêtés au 19 décembre 2024. Et pour l'instant, vous vous en doutez, la palme revient à Kawhi Leonard, tout simplement parce qu'il n'a pas encore joué un seul match cette saison alors que son salaire brut 2024-2025 est de 49,2 millions de $. Sur les 24 matchs des Sixers, Joel Embiid, dont le salaire 2024-2025 est de 51,4 millions de $, en a lui disputé seulement 6 pour le moment, et ça n'a pas l'air d'aller dans le bon sens pour le pivot. Même chose pour Zion Williamson, payé 36,7 millions de $ cette année, mais qu'on a vu que 6 fois sur les parquets depuis le début de cette campagne. Chez les Suns, Bradley Beal et Kevin Durant ont joué 15 matchs chacun, pour 50 et 51 millions la saison. Ils multiplient encore les absences, tout comme Paul George et ses 49 millions, 10 matchs d'absence avec Philly. Ja Morant, dont le salaire 2024-2025 est de 36,7 millions de $, a lui loupé 11 matchs, un chiffre que Brandon Ingram, blessé à la cheville, devrait vite dépasser. Le Pelican est dans la dernière année de son contrat, une année à 36 millions lui aussi. Emmanuel Quickley, payé 32,5 millions cette année, n'a lui participé qu'à 3 matchs des Raptors cette saison. C'est 4 de moins que Chris Middleton, revenu il y a peu et dont le salaire est de 31,6 millions de $. À OKC et Boston, Isaiah Hartenstein et Kristaps Porzingis, respectivement à 30 et 29 millions cette saison, se mettent doucement en route après avoir manqué le début de la saison. Pareil pour Dejounte Murray, 29 millions à Nola, ou Devin Vassell qui flirte lui aussi avec les 30 millions de $ par an du côté de San Antonio. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.